Bonsoir à tous. Bienvenue à la séance de la MRC de Bonaventure. Lecture et ordre du jour. Adoption de l'ordre du jour. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 22 juin 2022. Adoption des comptes à payer pour le mois de juin, juillet et août. 5 correspondances. 6 administration. 6.1 contrat de service professionnel dans le cadre du recours devant la Cour supérieure du Québec, UPA versus CPTAQ. 6.2, adoption du budget 2023 de la Régie intermunicipale de l'énergie, Gaspésie-les-Îles. Adoption du règlement d'emprunt, Régie intermunicipale de l'énergie, Gaspésie-les-Îles. Augmentation de la valeur uniformisée d'un bâtiment admissible au programme Rénio Région. 6.5, demande d'extension du délai pour le dépôt de rôle triennal 23, 24 et 25. 6.6, déclaration de compétences et fin de l'exercice du droit de retrait Régie de l'énergie. Ce point-là va être remis à la prochaine réunion. 6.7, dépôt du rapport de la vice-présidente à la vérification. 6.8, adoption du rapport annuel de statistiques en sécurité incendie. 6.9, demande de la municipalité de Chigaoué, contrat de déneigement. 7, développement économique, rural et social. 7.1, adoption du rapport annuel et reddition de compte du FRR volet 2. Et 7.2, autorisation de signature l'avenant numéro 11, programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises. 7.3, dépôt, projet financé, soutien aux priorités agricoles et agroalimentaires de la Gaspésie. 7.4, financement d'action du plan de communauté et développement social pour le fonds Lucie et André Chagnon. 8, aménagement. Il se rajouterait 2 points, on pourrait dire, avant la période de questions. C'est audit de la CMQ et délégation de compétences des renseignements personnels. On ne les a pas traités hier, mais on va les traiter ce soir. Et période de questions, levée de l'Assemblée. Qui propose l'ordre du jour? Je propose Suzanne Appelé. Merci. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 22 juin. Est-ce que vous avez des questions sur le compte-rendu? Non, je n'ai pas de questions. Sinon, quelqu'un pour le proposer? Je refais la proposition de Denis Gauthier. Merci. On serait rendu au point 4, adoption des comptes à payer pour le mois de juin, juillet et août 2022. Avant de procéder à l'adoption, M. Bren voulait déclarer qu'il y avait un intérêt indirect pour un mois pour le compte à payer. C'est ça, M. Bren? Oui. On va enregistrer ça au procès-verbal. Sinon, ça prendrait quelqu'un pour proposer les comptes à payer pour ces 3 mois-là. Mme Castillo, merci. 5 correspondances. On a eu une demande d'appui d'organisme Mi-Chemin de Gaspé Inc. pour la régionalisation du service auprès des personnes ayant des problématiques de dépendance. Amendement à la lettre d'offre du Fonds de solidarité FTQ de 750 000 supplémentaires pour les investissements dans les entreprises du milieu. Notre fonds atteint maintenant 1,5 million. Puis, on a eu une demande de participation financière du pôle de technologie propre. Puis, on n'a pas encore pris de décision là-dessus. Ça va revenir à une autre séance de travail. On serait rendu au point 6, administration, contrat de service professionnel dans le cadre d'un recours devant la Cour supérieure du Québec d'un dossier de l'UPA versus la CPTAQ, dont 60 MRC au Québec se retrouvent impliqués dans le litige indirectement. Ça fait qu'on doit mandater un procureur pour nous représenter. On passe par la FQM. Ça fait que ça va adopter donner un contrat de service professionnel dans le cadre de ce recours-là. Ça ne devrait pas trop nous coûter cher. Puis là, je vous dis bien franchement, on ne l'avait pas vu venir celle-là quand on a reçu ça dans le courant de l'été. On comprend que l'UPA provinciale prend une action contre la CPTAQ en lien avec des pouvoirs qu'elle a donnés au MRC, en lien avec l'article 59. On trouvait qu'on n'avait pas assez. Il faut croire que le bureau provincial a trouvé qu'il en avait trop. Fait que là, indirectement, il y a 60 MRC, dont 3 en Gaspésie. Il y a nous autres, Avignon, puis Haute-Gaspésie, qui sont cités
dans le dossier. On comprend qu'on n'aura pas à comparaître là-dedans, mais vu qu'on est mis en cause, on n'a pas le choix de mandater un procureur pour les 60 MRC. Fait que ça prendrait une résolution pour donner le contrat. Je propose par Poirier. Merci. 6.2, adoption du budget de la Régie intermunicipale de l'énergie. Il vous a été tout transféré. C'est pour l'année 2023. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Sinon, ben, ça prendrait un proposeur. Rocodette, merci. Adoption du règlement d'emprunt Régie intermunicipale Gaspésie-les-Îles. C'est un règlement d'emprunt à la hauteur de 125 millions. C'est dans le cadre des derniers appels d'offres d'Hydro-Québec, le 380 puis le 420 MW, que normalement on devrait avoir les ouvertures, les résultats à la mi-décembre, qui est une très bonne nouvelle. On a, de mémoire, je pense, 7 projets de déposer dans l'Est du Québec, où on est partenaire dans les projets. Puis c'est ça, si advenant qu'on gagnerait tous nos projets, bien, ça nous prend un règlement d'emprunt de 125 millions pour être sûr de ne pas retarder. Vous comprenez le mécanisme de règlement d'emprunt, si ça nous donne le pouvoir de dépenser, ça ne veut pas dire qu'on va aller l'emprunter. Bien, ça serait une bonne nouvelle si on l'emprunterait tout. Fait qu'il faudra adopter le règlement. Pour la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent en fait un de 250 millions, puis après ça, la MRC de Lillet et la MRC de Montmagny en font eux aussi. Qui fait la proposition pour le règlement d'emprunt? Madame Bibi, merci. 6.4, augmentation de la valeur uniformisée d'un bâtiment admissible au programme Réno Région. On ferait passer la valeur, on sait que dans les depuis 2 ans, les valeurs de maison ont parti en augmentation beaucoup, qui faisait que le seuil d'admissibilité pour avoir Réno Région était à 120 000. C'était 120 000 depuis l'an passé. On l'avait augmenté. On l'avait déjà augmenté, puis là, ben, le ministère permet qu'on l'augmente pour que plus de gens puissent se qualifier à 150 000 $. Fait que ça prendrait une résolution pour augmenter la valeur sur notre territoire à 150 000 $. Gérard Italien. Merci, M. l'Italien. Demande d'extension d'un délai pour le dépôt de rôle triennal. Celle-là, on ne l'a pas trop compris. On a reçu la demande la semaine dernière, puis les 2 municipalités nous ont dit qu'il y avait eu le rôle cette semaine. Donc, on a un délai. Il n'y en a pas eu de réponse cet après-midi. Puis on n'a pas eu de réponse. Ça fait que celui-là, ben, je pense qu'on n'adoptera pas de résolution. En tout cas, à moins. Ben, vous me confirmez que vous avez eu vos rôles. Fait que, Moi, je confirme qu'on a eu notre rôle. Bon. Fait que. Je pense que, d'après moi, ils ont manqué de communication dans cette boîte-là. Après ça, déclaration de compétences, c'est un point est remis à la prochaine. 6.7, c'est juste un dépôt, c'est le rapport de la vice-présidente de la vérification. C'est un rapport date de quelques mois, mais nous avons pris connaissance. Puis là-dedans, ben, vous avez une liste d'épiceries de toutes les municipalités avec tout ce qu'on a supposément pas fait correct en lien avec la commission municipale. 6.8, adoption du rapport annuel de statistiques en sécurité incendie. Le rapport a été déposé. Est-ce que vous avez des questions sur le rapport? Sinon, ben, ça me prendrait une proposition pour l'adopter, pour l'envoyer à la sécurité publique, je pense. Exactement. Excusez-moi, est-ce que ça va être une copie de la municipalité? Est-ce qu'on peut... Je crois que chacune de vos municipalités, normalement, a reçu leur propre rapport annuel, ouais. que vous allez devoir adopter si ce n'est pas fait. Puis là, on adopte le rapport complet. De la RS. Oui, exactement. Merci. Je propose, Josiane Appelé. Merci. Le prochain point, 6.9, demande de la municipalité de Chigaoué contrat de déneigement. Je déclare avoir un intérêt pécuniaire. Vous n'avez pas participé aux discussions. C'est la municipalité de Chigaoué qui demande à la MRC d'octroyer pour elle un contrat à l'entreprise Garage Jeffrey Robinson au montant de 295 347 étant le plus bas soumissionnaire conforme. C'est que le conseil municipal n'avait pas quorum pour pouvoir adopter en lien avec il y en a qui se sont tirés ou des conflits d'intérêts. Ça fait que dans le processus, c'est la MRC qui est mandatée par le ministère des Affaires municipales pour venir répondre à ces problématiques-là. La municipalité n'a pas participé.
c'est le directeur qui a ouvert les soumissions qui a participé à la négociation aussi. La directrice a participé, mais on a participé aux négociations avec le seul soumissionnaire. C'est ça, ça je voulais dire. Ça fait que ça prend une résolution pour permettre à la municipalité de faire ouvrir ses chemins cet hiver. Ashley Milligan, merci. 7. Développement social, développement économique, rural et social, adoption du rapport annuel de reddition de comptes du FRR volet 2 du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Rapport qui vous a été déposé, le rapport du volet 2 qui a été préparé par Mélissa. Très beau rapport. Fait qu'avec ça, ben, on atteint là, les objectifs du programme, qui est une très bonne chose. Ça prend une résolution pour l'adopter. Je propose qu'un demi-order. Merci. Autorisation de signature avenant numéro 11, programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises. C'est les mêmes programmes qu'on est rendu à 11e fois à faire un avenant. C'est pour permettre à nos entreprises qui ont eu de l'aide dans le temps de la COVID de prolonger les délais de remboursement et les modalités de financement. Je propose Les Mouton, parfait, merci. 7.3, c'est le dépôt des projets financés du soutien aux priorités agricoles et agroalimentaires de la Gaspésie, ce qu'on appelle communément le SPAG. La liste, c'est pas long. Je vais vous dire les entreprises, surtout la MRC de Bonaventure. MRC de Bonaventure, il y en a eu un montant pour la Fédération de l'UPA. Après ça, il y a Ferme Patasol, un montant de 15 000 pour l'acquisition d'un appareil de travail du sol. L'UPA, c'était collectiviser la stratégie de contrôle de l'acidité des sols en gaspésien. Après ça, Bonaventure, Ferme Bayside, Abri, Bélier et équipement. Jardin du village, acquisition d'un motoculteur. Passepébiac, les fermes de la Rosby et Frères, l'achat d'un taureau. Puis Gaspésie gourmande, stratégie d'accompagnement aux entreprises agricoles avec ou sans relève. Fait que c'est les montants qui ont été investis par ce programme-là. C'est juste un dépôt. 7.4, financement d'actions du plan de communauté et de développement social par le Fonds Lucie et André Chagnon. Il y a 3 projets qui ont été déposés. Le premier, c'est le projet du Centre d'action bénévole Petit Plat Givré pour un montant de 25 000 Le deuxième, c'est projet d'horizon gaspésien en santé mentale auprès des jeunes francophones et anglophones au montant de 40 202 Puis le troisième, c'est le projet de l'URLS d'animation des aînés en résidence privée pour un montant de 12 946 Ces projets-là étaient déjà dans notre plan de communauté, qui avait déjà été approuvé et financé. Là, c'est que les argents vont être libérés pour permettre de faire ces actions-là. André, Ashley, merci. Point 8, on serait rendu au niveau de l'aménagement. Je vais passer la parole au directeur pour les certificats. Donc, on aurait premier certificat de conformité, émission de certificat de conformité du règlement numéro 1206-22 de la Ville de New Richmond par rapport au schéma d'aménagement de la MRC de Bonaventure. Modification du plan d'urbanisme numéro 926-13 de la Ville de New Richmond en remplaçant la carte des grandes affectations des sols. Des sols, excusez. Et non des sols. Je propose. Monsieur Witton, c'est bien ça, oui? Oui. Donc, on en a un deuxième. Toujours une émission de certificat de conformité du règlement numéro 1207-22 de la Ville de New Richmond par rapport au schéma d'aménagement de la MRC de Bonaventure. Modification du règlement de zonage numéro 927-13 de la Ville de New Richmond en remplaçant la section 4.11, disposition relative à l'émission de permis de construction à des fins résidentiels à l'intérieur de la zone agricole permanente de New Richmond. Ça me prendrait une proposition. Je propose, Denis. Gauthier.
troisième point d'aménagement. Avis de la MRC Bonaventure par la suite de la transmission de la résolution 022-07-221 de la municipalité de Caplan, ce concernant une dérogation mineure dans un lieu où l'occupation des sols est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité ou de santé publique, de protection de l'environnement ou de bien-être général. Il s'agit de l'article 145.2 et 145.7 pardonnez-moi, de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme. Je propose, je vous en appelle. On avait là aussi 2 points d'information, mais on les a traités en séance de travail. Parfait. Merci. On serait rendu à des points de discussion. Audit de la CMQ. C'est un point que M. Audette voulait faire ajouter ce matin, mais c'est un point de discussion. Discussion d'information, on voulait savoir aussi auprès de frères et consoeurs concernant les audits qui se font dans les municipalités au niveau de la commission municipale. On a eu plusieurs. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont eu. Nous, le dernier sur la rémunération des élus, on en a eu 5 jusqu'à présent dans la dernière année. Les demandes d'audition pour des sujets variables, que ce soit au niveau linguistique, que ce soit au niveau de différents sujets. Mais ça occupe beaucoup de temps. Je me demandais si c'était présent aussi chez vous. On avait été la ville pigée au hasard et la seule ville pigée au hasard. En tout cas, je trouvais qu'on avait beaucoup de charges de travail à ce niveau-là. Chez nous, on a été également sélectionnés. Sélectionné Vous beaucoup aussi. Saint-Alphonse aussi. Donc c'est oui. Oui, Pardon. OK. Puis on a, ce que j'ai compris, parce que moi j'ai vu Passepébiac aux nouvelles, puis vous autres, on n'a pas tous été sélectionnés pour la même affaire. Parce que je comprends que vous, c'est sur les règlements d'emprunt. Vous, c'est sur la rémunération des élus. Nous, c'est sur la transmission d'informations sur notre site Internet. Mais oui, ça demande du temps. Puis, Mais il y avait l'élément aussi, et je pense qu'on peut porter à l'attention de la population, c'est que il affiche une communication, donc il y a un communiqué de presse qui sort comme quoi que les villes ou les municipalités vont être auditées. Mais ça ne nous rend pas nécessairement coupables. C'est ça qui est important. C'est seulement d'informer la population qu'on va être audité, il va y avoir des vérifications qui vont être faites, puis à ce moment-là, il va y avoir des rapports qui vont sortir. Et s'il y a des choses qui sont anormales, on va se corriger tout simplement là. Donc c'est un peu dans ce sens-là, je pense que c'est intéressant de l'apporter. C'est même que je vais traiter à notre séance publique de lundi, pas lundi, mais mardi soir prochain. Donc pour être sûr d'informer la population à ce niveau-là. Ben, ça, par expérience avec la CMQ, là, je peux peut-être faire du pouce sur ce que vous amenez comme point d'information. La problématique qu'on a avec la CMQ, c'est qu'on est coupable avant que le dossier soit traité. Le fait que la CMQ travaille avec des documents qui sont rendus publics avant d'avoir discuté avec les municipalités, c'est un rôle que la CMQ a eu dernièrement dans leur pouvoir, qui fait qu'on est condamné avant d'avoir eu un audit, peu importe, une réflexion. Moi, pour ma part, à la municipalité de Caplan, là, il y a même un rapport qui a été émis avec des allégations qui étaient fausses. À partir de là, j'ai voulu être en communication avec la commission municipale pour leur dire que le rapport était basé sur des faux témoignages. Ce qui était marqué dans le rapport n'existait pas. Et en aucun temps, la commission a voulu faire des rencontres. Ce qui fait que chaque élément que la commission fait, met les élus devant des faits pour amener des informations publiques. C'est ça, je trouve ça très dommage. Cette année, il n'était pas au congrès de la FQM, mais la première année, il était venu se pavaner pour nous expliquer un peu c'était quoi leur rôle. Puis moi, j'y adhérais parce qu'il disait qu'il y avait eu de la collusion, de la corruption, des choses comme ça. Là, il s'en venait faire un peu du travail comme il expliquait dans les grandes villes, comme la ville de Québec, Montréal, ils ont des vérificateurs indépendants, ce qui n'existe pas dans les municipalités. Fait que c'est parfait de pouvoir vérifier, regarder des éléments. Mais moi, ce que j'en veux à la commission, c'est de porter des allégations qui ont fait un vrai travail. C'est dommage qu'à chaque fois qu'ils font un pas, ils le font publiquement, on devient tout de suite sur la défensive avec des dossiers qu'on n'a pas à être sur la défensive et à s'expliquer sur certains éléments. Puis ça, éventuellement, j'espère que nos fédérations, la MRC, à un moment donné, va trouver que le poids de la CMQ est très lourd sur sur le dos des municipalités, soit encore plus sur le dos des petites municipalités. Parce que moi, ce que j'ai vécu à la municipalité de Caplan, je suis convaincue que bien des maires ont replié les genoux
puis il aurait eu peur de la menace qu'il faisait. Mais moi, j'étais à l'aise avec ce que j'avais fait. Puis on est capable d'aller plus loin jusqu'à ce que la municipalité de Caplan leur a dit, on n'est pas d'accord avec vous, on va demander un jugement déclaratoire. À partir du moment où on a dit, nous, on va aller devant un juge avec vous, ils ont reculé. Fait que c'est toute une expérience avec la commission municipale, puis c'est pour ça que je trouve ça très dommage l'avenue que la commission prend pour juger les municipalités. Qu'est-ce que fait que vos deux municipalités, ça se retrouve aux nouvelles? C'est parce que la commission a rendu ça public, quoi? Parce que faire un audit, là, tu fais l'audit, puis c'est le résultat qui est important. C'est pas de dire que je fais un audit puis qu'on a l'air tout coupable, comme Mme Castillo. Le règlement du budget n'est pas tellement longtemps. J'ai refusé de faire une entrevue parce que je n'étais pas disposé à le faire. Fait que j'ai pas pu me justifier devant... Non, mais ce que je veux dire, c'est Ils ont sorti un communiqué qui est sorti et le journaliste peut mettre la main dessus puis il va faire une nouvelle avec. Et le communiqué est souvent sorti avant que la municipalité soit au courant. Moi, le journaliste m'a appelé avant que je sache que le document était public. Fait que t'as même pas le temps de te virer de bord et de lire ce qui est amené. Moi, je pense que le message qu'on doit quand même lancer, c'est s'assurer de bien informer la population dans nos séances publiques. C'est quoi on dit, pourquoi qu'on le fait, pourquoi on est surveillé là-dedans, puis à ce moment-là, je pense que ça va être correct. Mais c'est juste être sûr que ce soit bien saisi, puis qu'on ait l'opportunité de le dire à la population. Oui, parce qu'il faut s'assurer que nos citoyens comprennent bien cette démarche-là, parce que, tu sais, on prend toute celle-là des états financiers, là, de la manière qu'on adopte nos budgets, là, où on y a tout passé, là. Les médias, c'est dans le grand rapport qu'on a déposé ce soir, où probablement 90% des municipalités ont déjà fait des choses, mais à nulle part, ça démontre qu'on est croche, qu'on a fait des malversations. Tu sais, de faire 2 adoptions d'ordre du jour pour faire 2 réunions bout à bout, c'est une technicalité, mais il devrait nous dire qu'on a fait une erreur avant de dire, vous êtes coupable de... C'est comme si on était... Tu sais, il n'y a pas de gradation dans si tu fais une faute. Tu sais, de dire, on a tous déjà fait ça, là. Je veux dire, on l'a été nous aussi, de dire, on a convoqué une assemblée du budget, puis on a traité un autre point là-dedans. La loi dit qu'on n'a pas le droit de le faire. Ça fait pas de toi que ce que tu as fait, ton budget n'est pas correct, ça ne dit pas que tu as fait une malversation. Mais il aurait dû nous dire, regardez, là, faites plus ça comme ça. C'est pas parfait. Un coup, tu te le fais dire une fois, tu dis parfait. On va encore aller 2 réunions boucle à bout. Mais tu sais, c'est un peu malheureux. C'est un peu comme le ministère de l'Environnement. Ces organisations-là ne sont pas là pour nous accompagner. Ils jouent à la police. Si t'es pas correct, ils te tapent sur les doigts, puis ils les rendent publics. Mais à nulle part, si vous avez fait une erreur, on peut vous accompagner, vous montrer. Je comprends que si tu fais de la fraude ou de la malversation financière, puis on part avec la moitié de la caisse de la ville, c'est pas la même affaire. Mais là, de dire que tu as convoqué une assemblée, puis tu as une technicalité dedans qui fait que tu te ramasses à faire des nouvelles nationales parce que les municipalités, c'est pareil comme si on était toute une gang de bandits. Dans le même ordre d'idée, délégation de compétences des renseignements personnels. Oui, je vous remercie pour donner l'opportunité de comprendre c'est quoi. En fin de compte, parce que ce qu'on comprend, c'est que le gouvernement, on a des responsabilités, puis on se doit, on peut la transférer à nos gestionnaires. Donc, tout ce qui est renseignement personnel, l'information personnelle à l'hôtel de ville, c'est les maires qui sont responsables de ça. D'office. Le droit d'accès à l'information. Donc, le politique, et après ça, on peut le transférer à l'administratif. Et là, ce qu'on comprend, c'est ce qui se fait sur le territoire, c'est variable. Les maires peuvent le garder ou peuvent le transférer. Ça dépend quelle municipalité et comment ils le voient dans l'organisation. Mais moi, en tout cas, ce que j'aimerais, c'est qu'on se positionne un peu plus à ce niveau-là, savoir comment est-ce qu'on doit gérer tout ça, comment est-ce qu'on doit le faire réellement. C'est quoi la portée de toute cette responsabilité-là? Parce qu'on dirait que c'est comme un automatisme, on transfère ça à nos gestionnaires. Mais pourquoi qu'on l'a du côté politique? C'est un peu tout ça que je voudrais qu'on éclaircisse à un moment donné en table de travail pour pouvoir s'assurer de, pas d'une uniformité nécessairement, mais bien saisir l'importance de ces responsabilités-là qu'on possède. Mais qu'automatiquement, on transfère à nos gestionnaires. Il faut juste comprendre la portée. Oui, c'est ça, mais qu'on possède, mais qui est basé sur une loi, c'est la loi de l'accès à l'information. Je comprends qu'on le délègue, mais il y a tout un cadre à travers. Tout à fait. Je pense que c'est important qu'on sache comment ça fonctionne réellement, puis qu'on se positionne, puis
peut-être que de l'ensemble des municipalités, on a de l'information plus générale là-dessus pour pouvoir prendre de bonnes décisions. Oui, en tout cas, nous autres, on a fait de la réflexion, nous autres, chez nous, pour voir, tu sais, parce que moi, le premier, nous, ça a toujours été délégué. Puis, tu sais, on a posé la question, le conseil, c'est quoi les demandes qu'on a eues dans, tu sais, la personne qui est responsable, là, elle ne vient pas demander au conseil, quand elle reçoit une demande, elle check si ça fait dans le code, puis elle donne ce qu'elle a le droit de donner. C'est bien correct. Tu sais, pour réaliser que 95% des demandes qu'on a, puis on n'en a pas beaucoup, c'est en lien avec soit des choses environnementales par rapport à une entreprise ou une firme qui veut faire savoir si c'est déjà fait de quoi sur un terrain de la ville. Puis, honnêtement, c'est des choses que je voudrais... C'est pas dans ma cour à moi. Le droit d'accès à l'information, c'est une chose. Je pense que notre personnel doit le gérer parce que moi, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas pour eux. Donc, doit faire le travail. Mais quand on travaille sur les informations personnelles, ça, c'est autre chose. C'est un autre élément. Donc, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone. Ça, il y a des modifications législatives d'ailleurs qui sont en cours. D'ici 2024, c'est la loi 69. Et jusqu'en 2024, là, il y a des éléments qui vont se modifier dans cette loi-là qui vont avoir une implication sur notre responsabilité collective au niveau des municipalités, au niveau de la protection des renseignements personnels et du traitement des données personnelles. C'est drôle parce qu'il y avait un article sur la presse aujourd'hui qui parlait de ça, là, justement des renseignements personnels, qui disait que les ministères dépassaient souvent les délais de la loi, le 20 jours plus des jours, puis le document était tellement claquardé, tellement barré. Je ne trouvais rien. J'ai lu le même article, ça disait que la pièce de l'armée canadienne, c'était 1090 jours, ça les prenait avant de livrer l'information à 3 ans. Donc c'est bien de connaître l'impact de tout ça, puis surtout les renseignements personnels. Parfait, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y en a d'autres qui aimeraient d'autres points? Période de questions, il n'y a pas beaucoup de public. Ça fait qu'on serait rendu à la levée de l'Assemblée qui propose la levée de l'Assemblée. Moi, je la propose. Merci beaucoup. Merci et bonne soirée à tous.